manchette aujourd'hui. Remise de médailles en lien avec le couronnement du roi Charles III. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 3 février 2025. Bulletin d'information qui vous parvient du studio Gilles Tessier. Le Canada a créé une médaille commémorative pour souligner le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III le 6 mai 2023. La médaille du couronnement du roi Charles III est un moyen tangible de souligner les réalisations exceptionnelles de 30 000 personnes de tout âge et de tout horizon qui se sont distinguées au sein de leur communauté et de mettre en lumière des thèmes qui sont chers au roi Charles III et aux Canadiens, notamment le service, l'environnement, la durabilité ainsi que la diversité de notre pays. Une liste d'organisations partenaires représentant un large éventail de domaines d'activité a été approuvée par le premier ministre. Les partenaires soumettront des candidatures de personnes qui répondent aux critères et leur remettront leur médaille. La Chancellerie des distinctions honorifiques, qui fait partie du bureau du secrétaire du gouverneur général du Canada, administre le programme de la médaille du couronnement du roi Charles III. Les critères d'admissibilité maintenant. Pour être admissible à cette distinction, une personne doit avoir apporté une contribution importante au Canada, à une province, à un territoire, à une région ou à une communauté, ou a accompli à l'étranger une contribution importante qui a fait honneur au Canada. La personne doit ou devait être vivante au moins en date du 6 mai 2023, soit la date du couronnement de Charles III. La médaille ne peut être décernée qu'une seule fois. Une cérémonie a donc eu lieu jeudi dernier à Joliette pour la région de la Naudière. La présidence d'honneur de la remise de médailles a été confiée à Hugo Cyr, directeur général de l'École nationale d'administration publique. CTRB était sur place. On écoute l'allocution de M. Cyr. Distingués invités, bonsoir. C'est pour moi un véritable privilège de vous accueillir à cette cérémonie au nom de la lieutenant-gouverneure. Cette rencontre est évidemment bien plus qu'une simple remise de médaille. C'est une occasion très précieuse de reconnaître et de célébrer des personnes d'exception. Personnes d'exception qui, par leur engagement, par leur générosité, enrichissent notre société et inspirent celles et ceux qui les entourent. Chacune et chacun de vous, par vos actions, votre leadership, votre humanité, avez contribué à renforcer le tissu social de notre communauté, de votre communauté. Que ce soit par votre engagement bénévole, vos initiatives qui sont porteuses de changement ou votre détermination à aider les autres. Vous avez eu un impact profond, non seulement autour de vous, mais aussi à l'échelle de la province et du pays tout entier. Donc, que cette médaille symbolise pour vous la reconnaissance de votre engagement, mais également l'impact visible, marquant et durable de votre dévouement. Je vous souhaite une très belle cérémonie et de tout cœur, je vous dis merci. Merci pour ce que vous faites, merci pour votre générosité, pour tout ce que vous donnez, non seulement ce que vous faites pour vous, mais ce que vous faites pour l'ensemble de la communauté. Et une soirée comme ça, c'est fait vraiment pour souligner cet aspect altruiste et engagé qui guide vos pas. Donc, félicitations à vous toutes et tous. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir vous remettre ces médailles ce soir.
dans la liste des récipiendaires. L'un d'eux est de la MRC de Dautré. Daniel Gladu, coordonnateur de la Maison des jeunes à Berthierville, a été sélectionné. On écoute sa nomination lors de cette soirée. Monsieur Daniel Gladu, acteur incontournable des maisons de jeunes, vous inspirez la jeunesse depuis plus de 22 ans. Par votre humour, votre rigueur et votre passion, vous créez des liens uniques et faites rayonner ces lieux d'épanouissement à travers le Québec. Donc, Daniel Gladu est au nombre des gens qui ont reçu cette médaille. Aujourd'hui, CTRB l'a rencontré ce matin. On vous présente l'entrevue qu'il nous a accordée. Il nous parle de cette nomination et de son travail à la Maison des jeunes. Dans le fond, nous, la Maison des jeunes de Berthier, on fait partie du recrutement des maisons de jeunes du Québec. Puis on a un recrutement dans la Naudière. Puis là, dans le fond, entre nous, fallait décider une personne. Tu sais, dans le fond, au début, on n'était pas sûr de gagner. Là, c'était juste, on nommait quelqu'un. Tu faisais des nominations. Exactement. Puis là, dans le fond, ils ont fait un vote entre moi, Sophie Blais de la Valtrie puis Huguette de la Chenay. Les gens ont voté, puis c'est moi qui ai sorti dans le fond. Fait que moi, ce qui me fait chaud au cœur là-dedans, c'est que les gens du régional, la Naudière, ont voté pour moi. Puis après, on a envoyé mon nom. Moi, je pensais pas gagner, honnêtement. Puis là, j'ai reçu un courriel une semaine avant l'événement. Là. Ah, c'est tout récemment? Oui, tout récemment. Fait que là, au début, j'étais pas trop sûr. Puis là, finalement, ben là, quelqu'un m'a validé la chose. Puis bon, je disais, moi, y aller, recevoir un prix, c'est toujours le fun. C'est toujours intéressant. Puis, ben écoute... L'aspect solennel, oui, le protocolaire, oui, ça. Comment t'as trouvé ça? Ben écoute, je le savais pas trop, tu sais, moi je suis pas trop protocolaire dans la vie, je te dirais, en général, là. Mais c'était bien, tu sais, c'était bien expliqué, on était bien reçus, puis tout ça. Puis c'est la reconnaissance, tu sais, la reconnaissance de son travail, puis de son implication dans le milieu. Ça m'a fait chaud au cœur, sérieusement, c'était... C'était bien, je suis content. Est-ce que c'était un petit oomph pour continuer? Parce que ça fait quand même des années, là, on parle de toi souvent quand on parle de ta Alliance d'unité, puis bientôt demain, que tu es le doyen, le gars qui est là depuis comment, 25 ans déjà? Là, je suis dans ma 23e année que je suis là. Moi, c'est sûr que je veux continuer. Mais c'est sûr que ça m'a donné un petit boost, puis tout ça. Puis tout le temps, le fun quand même. On dira ce qu'on voudra, recevoir un prix, c'est plaisant, puis c'est encourageant. Fait que donc, on va encore continuer pendant un petit moment, je pense. Un petit moment, oui. Parce que tu étais destiné à faire ça au début? Hey, vraiment pas. Moi, c'était un concours de circonstances. Moi, c'est Éric Aubuchon. Éric Aubuchon, un gars de Berthierville, qui était sur le conseil d'administration de la Maison des jeunes. Il m'a dit, je te verrais faire ça. Moi, j'avais pas fréquenté les maisons de jeunes. Je connaissais pas les maisons de jeunes vraiment. J'ai passé une entrevue. Puis au départ, c'était un emploi d'été. Puis après, de fil en aiguille, mais là, je restais là. Puis finalement, au début, j'étais animateur intervenant, adjoint à la coordination, puis là, je suis coordonnateur maintenant. Mais tu sais, ça a été des étapes dans le temps. Puis tu sais, après, je suis tourné à l'université, mais j'ai toujours gardé la Maison des jeunes quand même là. Puis là, je suis à temps plein depuis 2011 que je suis à temps plein. Quand même. C'est ça, puis de continuer ta formation pour avoir tes compétences. L'importance de la Maison des jeunes, c'est important. Hein? Je pense que justement, on en parlait avant. C'est vraiment... C'est quelque chose pour C'est un filet de sécurité pour les jeunes. C'est un espace sécuritaire. C'est un endroit qui se sent à l'aise. On est inclusif, c'est sécuritaire. Tu sais, c'est de créer des liens avec les jeunes, des liens significatifs avec des adultes significatifs. Tu sais, c'est ça qui est important. Tu sais, le jeune, là, nous, moi, c'est le fun de la Maison des jeunes. Nous, des fois, ils commencent à 11 ans à venir, puis on les voit jusqu'à 17, 18 ans. Là. C'est toute l'adolescence. Là, on a vraiment le temps. Tu passes à travers les crises. Ben, toutes les premières fois. Tu sais, les premières peines d'amour, la première brosse, la première job, toutes les premières chicanes avec les pères. Tu sais, tu passes à travers tout ça. Là, tu sais, c'est vraiment... C'est un milieu de vie, puis c'est intéressant de voir grand. Puis des fois, tu sais, on sème des grands mesures. Tu sais, des fois, tu dis quelque chose aux jeunes, ça peut prendre 2-3 ans plus tard avant de voir un changement ou un résultat, nomme-les comme tu veux, là, mais des fois, ça prend du temps, puis des fois, tu le vois même pas, là. Tu le vois des années plus tard. Après que c'est rendu, tu dis, OK, il est rendu là. Il est rendu là. Tu sais, moi, il y a des jeunes qui reviennent avec leurs enfants, tu sais. Puis là, moi, les enfants sont rendus, mettons, les premiers jeunes que j'ai eus. Mais les enfants fréquentent la Maison des jeunes sont rendus à 11-12 ans, tu sais. Fait que des fois, ça me vieillit un peu. Ça vieillit un peu. Ouais, je trouve ça drôle. Mais par contre, tu peux avoir une belle relation avec ces parents-là, parce que les parents, ils savent
le service, qu'est-ce que vous faites, là, tu sais, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça a apporté. Fait que, on n'a pas... fait que c'est le fun, on a une relation qui est plaisante, puis une relation de confiance. Parce que tu parles de diversité, il y a tellement de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de, comment je pourrais dire ça, encore d'intimidation. On a eu l'année passée, on a parlé, on écoute Start, là, petit, tu regardes, tu sais, l'intimidation, il y avait, tu as ça, le jeune qui est intimidé, puis tout ça. Tu as l'autre côté, le jeune qui vit beaucoup de difficultés, puis qui ne l'exprime pas. C'est très... tu as les deux côtés. Les deux côtés, puis tu sais, l'adolescence, c'est la recherche d'identité. Ça peut être par rapport à plein de trucs, ton identité de genre, ton identité sexuelle, ton orientation. Ça peut être qu'est-ce que j'aime dans la vie. Faut que tu trouves un intérêt, une passion. C'est tout ça, là, de jouer avec ça, puis d'être ouvert, dans le fond. Le jeune, il arrive dans son entièreté, puis c'est de découvrir en même temps que lui. Puis des fois, moi, c'est ça que je dis, j'apprends autant des jeunes que les jeunes m'apprennent. C'est donnant-donnant quand même, ce bout-là. Puis ça garde le cœur jeune de travailler avec des jeunes. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Faut que tu tiennes à jour. T'as amené ta médaille. Oui. Là, tu vas faire quoi avec? Oui, on la reçoit, c'est beau, on a des photos, mais... Oui, je sais pas trop en face ce qu'on va faire avec ça. C'est sûr qu'une fois par année, je pense qu'il faut la porter, là. OK, ouais. C'est ça la consigne. Fait que ça va être moi, on l'a reçu le jeudi passé, on était là. On était le 30? On était le 30. Donc, à tous les 30, mettons janvier, mettons 2025, 2026, tout ça, ben... Ah oui, il y a des règles comme ça. Oui, il y a quand même un protocole. Un protocole, un document, il fallait lire comment la porter, la médaille, puis quand la porter, puis tout ça. Oui, c'est vraiment... tu sais, tu parlais de protocolaire, ça fait partie de ça, là. Il y a des documents à lire. Ça va être une fierté pour toi, tu vas... Je veux dire, d'avoir gagné le prix, je suis content, mais que c'est les gens qui m'aient choisi, c'est ça qui me rend heureux, je te dirais. Après la pause, on poursuit avec ce reportage en lien avec la remise de médailles du couronnement du roi Charles III. Allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 3 février, soulignons l'anniversaire de Yvon Fafard. Donc, c'est un anniversaire qui nous est souligné par la FADOC de l'Île-du-Pas. Si c'est votre anniversaire à vous, chères téléspectatrices ou téléspectateurs, en ce 3 février, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. CTRB a profité de la cérémonie de la remise de médailles dont on vous parle depuis tantôt pour faire une courte entrevue avec Hugo Cyr, le directeur général de l'École nationale d'administration publique, qui présidait, donc qui était le président d'honneur de cette remise qui a eu lieu à Joliette la semaine dernière. On écoute. Qui a agi aujourd'hui?
comme pour la remise des médailles du couronnement de Charles III. Est-ce que, pour vous, il y avait beaucoup d'émotions parce que vous le donniez à maman, en plus? Ben, oui, en fait, c'était une occasion très particulière. C'est toujours une occasion particulière quand on est capable de célébrer l'engagement, le dévouement de différentes personnalités. Mais là, ce soir, il y avait un caractère vraiment très particulier parce que ma mère, elle recevait la médaille et elle ne savait pas que j'allais être le président d'honneur. Donc, ça a été une surprise jusqu'à temps que j'entre dans la pièce. Dans la pièce et tout. Donc, on pourrait dire que c'est une famille de s'impliquer, d'être dans l'implication communautaire, une implication dans tout. C'est des valeurs familiales qui ont été transmises. Ma mère qui a un engagement très fort envers les enjeux d'éducation, de formation, donner le goût à la littérature chez les petits. Elle a écrit des livres pour enfants, mais elle a écrit des livres avec des enfants. Et donc, c'est spécifique. Et moi, je suis resté dans le domaine de l'éducation. Oui, vous avez encore des enfants, mais c'est des enfants plus vieux, mais que vous accompagnez. Tout à fait. Et que vous les formez. C'est très important que ça se passe aujourd'hui avec toutes ces choses-là, comme changement, d'avoir une éducation, une administration publique forte et, je vous dirais, je pense, compétente. C'est crucial. La mission de l'École nationale d'administration publique, c'est de former les meilleurs gestionnaires, les meilleurs professionnels pour le bien commun, pour servir nos concitoyens et concitoyennes. On peut s'entendre qu'il y en a des défis ces jours-ci. Donc, on veut avoir vraiment la fonction publique la plus forte possible, la plus compétente possible, parce qu'on a des besoins énormes. Tout à fait. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une belle relève, justement? Oh mon Dieu, oui. Les jeunes... On a de l'espoir, c'est ça que je te peux dire? Oui, il y a beaucoup d'espoir. De voir les jeunes qui arrivent, qui choisissent chez nous. Nous, c'est pas au premier cycle universitaire, c'est maîtrise, doctorat. Les gens qui veulent, qui disent on vient parce qu'on veut améliorer le sort du monde, on veut faire en sorte que nos concitoyens et concitoyennes aient des meilleurs services. On voit la passion. Donc, il y a plus que de l'espoir. Moi, je suis très encouragé. C'est un privilège pour moi de mener cette institution-là. Encore pour plusieurs années, j'imagine. Je l'espère. Ah oui, j'adore ça. Bon, je vous félicite beaucoup. C'était très émouvant aujourd'hui. C'était très impressionnant de voir cette cérémonie qui se passe. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Lors de cette cérémonie hautement protocolaire, le maître de cérémonie se voulait quelqu'un de connu. Jacques Duchesneau, l'ancien directeur de la police de Montréal. Il a aussi été député de la CAQ dans le comté de Saint-Jérôme. CTRB a eu la chance de le rencontrer après la remise des médailles. On vous invite on vous partage l'entrevue qu'il nous a accordée. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je vous vois avec toutes ces médailles-là, votre uniforme, oui, j'imagine protocolaire, mais de venir présenter, et vous avez l'air être beaucoup impliqué dans le choix des récipiendaires, parce que je vous voyais parler et vous aviez beaucoup d'amour avec chaque personne de parler. Qu'est-ce qui vous a amené à jouer ce rôle-là ici, à faire ça? D'abord, une demande de la lieutenant-gouverneur qui s'est vue décerner 1000 médailles supplémentaires. Okay. Et là, comment on gère ça? Avec 2 dates butoirs, 31 décembre pour remettre les mises en candidature et 31 mars pour remettre les médailles. C'est impossible. Donc, on a repensé la façon de faire. On a regardé les 17 régions administratives du Québec et on s'est trouvé 94 éclaireurs dans chacune, au total, 94 pour le Québec, qui nous ont trouvé des perles rares. Ce que Mme Janotte cherchait, c'était des héros de l'ombre. Et on en a trouvé des extraordinaires, des gens qu'on ne voit pas dans les médias, mais qui font des choses pour la communauté à tous les jours. Et c'est ça qu'on a ce soir. Un mélange de personnes publiques, mais des héros de l'ombre qui ont vraiment façonné la société dans laquelle on vit. Avez-vous participé au choix? Oui. J'étais le président du comité de sélection. Comité de sélection. Ouais. Donc, une grosse tâche. Là. Vous me disiez tantôt qu'il y avait eu plus de 2000 candidatures. C'est beaucoup de temps. Là. On ne passe pas ça en 3 minutes. On lit puis on voit. Il devait amener des discussions, il devait amener des choix difficiles. Beaucoup. J'avais un comité extraordinaire. Les gens là,
qui nous ont fait avancer rapidement avec un jugement hors de l'ordinaire encore. Alors, moi, je suis bénévole, mais je sors d'ici toujours avec une passion, une boule d'énergie de voir des gens heureux, mais aussi récompensés pour ce qu'ils ont fait. Moi, je me dis, on a souvent dans les médias l'impression que tout va mal dans la société. Ce soir, j'ai exactement l'antithèse. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement l'antithèse. Vous nous parlez de beaucoup de bénévolat. Vous faites encore beaucoup d'implications. Oui. Encore beaucoup. Ça vous met en vie, ça vous met... Certainement. Je fais aussi je préside des cérémonies de citoyenneté. Et ça aussi, c'est des gens qui, souvent, c'est le désespoir, ils s'en viennent ici, ils sont accueillis comme Canadiens. Quand je leur dis qu'ils sont maintenant des citoyens canadiens, là, cette partie est habituellement commanditée par Kleenex. Tout le monde pleure, crie, chante et sont heureux. Donc, je suis rendu là dans ma vie. Moi, comme ce soir, des gens qui reçoivent des médailles, qui reçoivent d'autres qui reçoivent de la citoyenneté. Moi, je sors d'ici On a parlé beaucoup de diversité aujourd'hui, d'implication. Je pense que c'est avec les mots qu'il faut que le Canada garde, il faut qu'on garde. Oui. C'est très difficile ce qu'on vit présentement. Oui, diversité, solidarité et réconciliation aussi. Il y a 2 personnes de la communauté autochtone qui étaient ici ce soir qui veulent qu'on ait un rapprochement, qu'on arrête de se diviser. Moi, je dis toujours, quand 2 personnes ont un conflit, s'ils sont de bonne foi, ils s'assiedent autour d'une table, tous les problèmes se règlent. On va trouver une solution. Espérons que nos dirigeants entendent votre philosophie et votre façon de penser, parce que je pense qu'on s'en va dans des jours difficiles, malheureusement. Extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il faut prendre un choix dans la vie, être solitaire ou solidaire. Moi, je pense qu'on doit être solidaire. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Rappelons le décès de M. Gilles Tessier, survenu le 21 janvier dernier à 90 ans. Il est né le 30 septembre 1934 du mariage de J. René Tessier, homme d'affaires de Berthierville, à Lucette Gravel, artiste peintre de Montréal. Il a épousé Claudette Arsenault, fille d'Arthur Arsenault et de Germaine Arnois de Ville-Saint-Gabriel. Père de 2 enfants, Jean-François, époux de Anne Barcou, et Dominique, conjoint de Esteban Tibabuzzo, grand-père de Jérémy, Mathéo, et de Rémi, conjoint de Mishka Filiatro, arrière-grand-père de Mathilde et Maxime, filles de Rémi et Mishka. Il a aussi eu de nombreux amis qui occupaient une grande place dans sa vie, des amis qui l'ont soutenu et qui ont aussi profité de la vie avec lui. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don effectué à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Les formulaires seront disponibles à l'Église. La famille, ses amis, ses proches sont invités à l'Église Sainte-Geneviève de Berthierville, donc de Berthier à Berthierville, le samedi 8 février, dès 13h30, où les cendres de M. Tessier seront exposées. Suivra une messe lui rendant hommage à 14h30. Au CHC Le Château à Berthierville, le 14 janvier, à 75 ans, est décédée Mme Nicole Guévremont, épouse de feu Denis Goulet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille, Marjorie Goulet, Jean-Roch Lacroix, sa petite-fille et son petit-fils, Laurence et Édouard Lacroix, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jasmine Guévremont, Gaétan Goulet, Lucille Ladouceur, Claude Goulet, Monique Laflamme, Gilles Goulet, Ginette Sagala, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera samedi 8 février dès 11h30 au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Guévremont sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château à Berthierville, le 26 janvier à 82 ans, est décédé M. Claude Daigneault, époux de Micheline Bouchard, demeurant à Lanoret. L'ayant précédé, Yvon Daigneault, Maryse Daigneault, Guy Lessard, Hubert Daigneault, Gilberte Martin, Michel Daigneault, Robert Vachon. Il laisse aussi dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Thierry Daigneault, Sandra Maffini, son fils Alexandre, Mathieu Daigneault, ses belles-sœurs et beaux-frères, Marie-Claire Gagnon, feu Pierre-Alain Daigneault, Louiselle Bouchard, feu Trévard Pinacle, feu Raymond Bouchard, Colette Bouchard, feu Robert Chaillé, Francine Bouchard, Gilles Richard, Jean-Claude Bouchard, Muriel Côté, ses nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du centre d'hébergement Le Château à Berthierville pour les bons soins qui furent prodigués à M. Daigneault. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Fondation de l'Alzheimer de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 9 février, 13h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 janvier à 90 ans, est décédée Mme Huguette Bombardier, épouse de feu Clément Boutin, demeurant à Berthierville. L'ayant précédée, Monique, Paulette, Georgette et France Bombardier, elle laisse dans le deuil ses enfants. Ginette Boutin, Raymond Baudouin, Richard Boutin, feu Francine Groux, Marie-France Boutin, Michel Gabory, Alain Boutin, Martine Lemain, Patrick Boutin, Sylvie Saint-Martin. Ses petits-enfants, Sébastien Rousseau, Marie-Ève Rousseau, Dave Gabory, Yann Gabory, Yannick Boutin, Pascal Boutin, Kim Boutin, Chloé Boutin, Jérémy Boutin et Adriana Boutin. Ses 8 arrière-petits-enfants, ses sœurs, frères et beaux-frères. Belle-sœur et beau-frère, voilà. Réjeanne Bombardier, O'Neill Lisotte, Solange Boutin, Raymond Gosselin, Suzanne Boutin, Roger Turgeon, Nicole Boutin, feu Gilles Blais, Rénal Boutin, Yolande Godbout, feu Michel Boutin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 15 février 11h au complexe funéraire F. Thériault et Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Les cendres de Mme Huguette Bombardier seront déposées au columbarium Thériault à Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera quelques flocons, une température de -1, un temps ressenti de -6, moins de 1 cm de neige. Lundi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -9, un temps ressenti de -16. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de -9, un temps ressenti de -16. Mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -7, un temps ressenti de -15. Mardi soir, ce sera un dégagé, une température de -12, un temps ressenti de -19. Mardi nuit, ce sera dégagé, une température de -21, un temps ressenti de -27. Et voilà, c'était tout pour votre météo.